vous ai déjà dit. Mais je suis de l'AES. Si je suis burkinabé, je suis libre pour aller au Mali, je suis libre pour aller au Niger. Maintenant, si vous voulez dire que je défends, moi je vous ai toujours dit, quand je défends le capitaine, c'est avec des exemples que je vous donne. Voilà. Que Damaro, il est burkinabé. Je vous dis, je suis tellement fier d'être burkinabé. Le pays où les Américains se lèvent pour aller en Afrique à l'heure, là, c'est Burkina. Le pays qui est convoité par les afro-descendants, c'est Burkina. Et moi, je ne vais pas être fier. Moi, je suis venu aux États-Unis. Et si les Américains se lèvent pour dire qu'ils vont au Burkina, moi, je ne dois pas être fier. Et ils sont fiers. J'ai vu les vidéos de ces afro-descendants-là. Non, ils disent l'accueil, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire ces peuples-là, ils sont accueillants, ils sont patients. Ils ont dit que partout où ils sont passés, leur bus, les gens étaient patients, ils les acclamaient. Et si vous vous dites que Ngaeko Damaro, moi de soutenir Mamadi, je vous ai dit, ce n'est pas moi seul. Tous les c'est-à-dire tous les panafricanistes qui soutenaient Mamadi, montrez-moi un aujourd'hui qui soutient Mamadi. Montrez-moi un panafricaniste. Et il faut voir aujourd'hui, tous ces panafricanistes-là aujourd'hui reconnaissent la vérité dans Alpha Condé. Tous ces panafricanistes-là ont compris que le coup d'État du colon, de ceux-là qui sont venus renverser, tout le monde a compris. Et vous voulez que nous, on va rester dans le mensonge? Hein? Si Mamadi était à côté, tous ces coups d'État-là se sont suivis. Ils pouvaient. Mais regardez, même dans ces pays-là, il n'y a pas l'humiliation des dirigeants qui étaient là avant. Monsieur Mac Kaboré, du côté Roch Kaboré, du côté du Burkina, celui qui était le président, hein? Est-ce qu'il est humilié? Non. Mais chez nous, aujourd'hui, il faut voir, chasse aux sorciers. Celui qui veut travailler, peut travailler avec l'État burkinabé. Le Burkinabé qui est ingénieur. Je vous ai dit, regardez les chantiers au Burkina aujourd'hui. Ce qui fait la fierté aujourd'hui, ce sont des ingénieurs burkinabés. Mais avant des petits toubabs qui viennent avec des papiers. Pourtant, nos frères sont bien calés que eux. Avant, c'est des petits toubabs. Il faut voir nos chefs d'État. Même pour faire des terrains de basket, il faut voir les Djiba Diakité. Directeur, c'est-à-dire ministre secrétaire à la présidence, directeur de cabinet à la présidence, il faut les voir devant les petits toubabs. Terrain de basket. Mais on vous parle de projet d'autoroute au Burkina. C'est un digne fils, un jeune en plus, qui vient, qui donne, c'est-à-dire des directives, qui dit au président, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, vous ne vous sentez pas fier pour dire que c'est l'un de nos frères qui vient, qui explique au président, ah non, mais vous aussi. Vous voulez que toujours ça soit des petits toubabs qui viennent s'arrêter devant nous. Et il faut voir les complexés maintenant en train de regarder. C'est pourquoi je vous ai dit, dans le code minier, c'est-à-dire en Guinée, Djiba ne connaît rien du code minier. Pour vous dire qu'en Guinée, dans le test, tout contrat doit commencer par 15%. Si vous voyez qu'un vaurien qui ne sait rien du code minier vient s'arrêter devant nous, hey, on a eu 15%, les autres là c'était 0%. Pourtant, il n'y a pas 0% de contrat en Guinée, dans le code minier. Tout commence par 15. Mais c'est seulement devant les idiots qu'on peut dire ça. Les tests sont là-bas, c'est direct. Vous ne pouvez pas aller au-dessous de 15%. Mais des vauriens vont signer l'un des projets les plus importants du continent. 15%. Vous pensez que le capitaine Ibrahim Traoré va signer ça? Vous pensez que le général Tchani, le général Assimi Goïta, ils vont signer ça? Vous voyez qu'ils viennent de chasser, oui, Orano du côté du Niger. Et vous pensez qu'un projet pareil, si Mamadi était dans l'esprit des chefs d'État, là, vous pensez qu'ils allaient signer 15% au jour d'aujourd'hui? D'ailleurs, ils n'ont pas fait de port. Ils devaient construire un port à Mourbaya, ils n'ont pas construit le port. Et même, on nous dit, après 35 ans, le chemin de fer. Dans quel état ils vont laisser le chemin de fer? Même ce contrat-là n'a pas été signé. On demande à Djiba Diakité de mettre les documents contractuels devant les Guinéens. On nous dit, c'est-à-dire le vaurien de Djiba, il nous dit si il faut mettre de bout en bout les documents contractuels, que ça fait 14 km de route. 14 km. Donc, vous avez signé quoi alors, dans l'intérêt du peuple de Guinée? Pas de port, pas de route, pas de centre de santé, pas d'eau potable. Et aujourd'hui, le projet a commencé. C'est 45 000 personnes aujourd'hui qui vont au chômage, ceux qui ont construit les chemins de fer. On ne les a pas recyclés dans d'autres domaines. Rien du tout. Au moins, s'il y avait un port
ces gens-là travaillaient au port là-bas. S'il y avait la construction des centres de santé, d'autres domaines, on allait les prendre là-bas. Mais comme je vous dis, des vauriens à la tête du pays. Pas comme ceux de l'AES. Ah oui. Eux, ils ont compris. Ils ont compris qu'ils sont là pour le peuple. Ou bien c'est moi qui ai dit aux panafricanistes de ne pas parler de Mamadi. Vous qui dites que, ah non, Damaro, tu défends le capitaine Ibrahim Traoré. Je l'ai critiqué ici, non? Ou bien, qui n'a pas vu, ceux qui n'ont pas vu mes vidéos ici, quand je critiquais le capitaine Ibrahim Traoré. Mais, si la vérité est en face de vous, on ne peut pas cacher ça. Hein? Si le progrès est en face de vous, on ne peut pas cacher ça. Les 3 pays là aujourd'hui, c'est une banque d'investissement qu'on crée aujourd'hui. On démarre, malgré qu'ils soient en guerre. Eux, ils démarrent avec un capital de 500 milliards. Mais tandis que la Guinée, et on vous dit aujourd'hui, les caisses sont vides. Manque de liquidité. D'ailleurs, même si Mamadi même s'ajoutait à l'AES, ils allaient être juste une pourriture pour eux. Oui. Si Doumbouya même là, dans le faux là, dans le semblant là, Dieu merci que il a montré son vrai visage. S'il faisait le semblant, ça allait être difficile pour l'AES. Voilà. Donc nous avons besoin de notre Ibrahim Traoré en Guinée. Un libérateur aussi. Mais comme je le dis toujours, le peuple de Guinée, continuez à être hypocrite. Vous voyez au Burkina, je vous ai dit, c'est le peuple qui est sorti. C'est le peuple qui a demandé le départ de la France. Voilà. C'est le peuple qui a demandé le départ de la France. Donc, restez assis. Il faut regarder la pression populaire dans ces pays-là. Et c'est pourquoi ces leaders-là ont peur aujourd'hui. C'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré, il n'a pas droit à l'erreur. Il sait qu'il y a la pression populaire. Les Burkinabés, ils sont patients. Vous avez vu, ils ont été patients avec Blaise. Et quand ils ont décidé, ils ont chassé Blaise. Ils ont observé Damimba. Que quand ils ont compris aussi, lui aussi, c'est une marionnette. Vous avez vu aussi, ils sont sortis. Et le capitaine est venu. Ils ont libéré. Et ça a été le bon choix. On dit tout ce que Dieu fait est bon. Vous avez vu? Ce n'est pas le capitaine Ibrahim Traoré qui a fait le coup d'État pour enlever M. Marc. Voilà. Voici quelqu'un qui dit que toi, tu es en France. Moi, je n'ai jamais rêvé un jour pour aller en France. Je n'ai jamais rêvé pour aller en France. Donc, je ne suis pas en France, mon frère. Je n'ai jamais rêvé pour aller vivre en France. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je préfère quitter les États-Unis, aller vivre au Burkina. Aller créer un projet au Burkina et vivre là-bas que d'aller en France. OK? Parce que la France dépend de ces pays-là. La richesse, là, c'est dans ces pays-là. Hein? Vous voyez la cherté de la vie du côté de la France. Ce n'est pas les États-Unis. Hein? Vous savez, les États-Unis, leur coopération là, c'est encore plus bon que pour les Français. Il faut voir les pays, comment je vais dire, les pays arabes qui ont coopéré avec les États-Unis. Il faut voir Qatar, Dubaï, tous ces pays-là. Malgré qu'ils vendent leur pétrole, les Américains, ils ont beaucoup d'intérêt dans ces pays-là. Mais il faut voir le niveau de vie. Il faut voir les Qataris, quand ils viennent ici, ils étudient, ils apprennent la science. La France nous a appris quoi? Le système qu'ils ont mis chez nous, c'est juste la théorie. Et c'est ce que le capitaine est en train de changer. Je vous ai montré les images. Hein? Toi qui dis que Trump ne veut pas de vous, là. En tout cas, moi, je suis là. Voilà, Trump est là pour 3 ans encore. Sinon, moi, je suis là. J'ai mes papiers. Hein? Ceux-là que Trump ne veut pas, là, je ne fais pas partie. Voilà, moi, je ne fais pas partie. Donc, comme je vous ai dit, les États-Unis, leur coopération par rapport à la France, nous, notre problème, nous, notre État, c'est la France. Nous, notre État, c'est la France. Nous, notre État. Et même les États-Unis, c'est la France qui induit toujours les États-Unis. Vous avez vu le président Obama, il a dit, son plus grand regret dans la politique internationale, c'est la Libye. Obama l'a dit ici devant tous les Américains, son plus grand regret, parce qu'il a été trompé sur le cas de la Libye. Voilà. Donc, vous qui n'avez pas compris, Abdul Latif, c'est comment?
Donc, famille, fierté pour nos États, une première, 3 pays. Ah, non, 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 non. Ah, le capitaine Ibrahim Traoré qui dit que ceux qui parlent, qui ne connaissent pas les réalités, qu'il faut regarder, ils sont tellement vilains. Et voilà, je vais vous montrer ceux qui voulaient demander tout de suite là. Les dictateurs là, c'est eux qui vont acheter des maisons en France. Attendez, je vais voir si je peux trouver la vidéo. C'est l'histoire d'une villa secrète, celle du président guinéen Mamadi Doumbouya. Alors vous connaissez tous Mamadi Doumbouya, l'un des dictateurs les plus féroces d'Afrique de l'Ouest, qui a transformé son pays, France-Afrique. Regardez, Emmanuel Macron. Regardez là, la maison. On a vu qu'il y avait des ouvriers qui travaillaient, on va aller quand même essayer de poser 2-3 questions et de voir de plus près la villa. Regardez la villa. Toqué à sa porte. Parlant de sbires, on est juste là. Après 2 heures de marche, on est bien arrivé devant la fameuse maison de Mamadi Doumbouya qu'il a achetée en 2020 quand il était encore patron des forces spéciales du précédent président Alpha. Regardez la maison qu'il est en train de construire en France. Pas très cher, hein, c'était 150 000 euros puisque c'était une vieille ferme en très mauvais état qu'ils ont racheté à une vieille dame qui était à la retraite. Mais depuis, ils ont fait des travaux. Vous voyez la grue, à mon avis, j'ai pas le montant des travaux, mais ça doit chiffrer en centaines de milliers d'euros. Voilà. Les dictateurs là, eux, ils préparent leur maison de retraite en France. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, c'est pourquoi ils ont dit, geler les comptes là, ils n'ont pas de compte, ils n'ont qu'à geler le vide. Leur argent là, c'est dans nos banques qu'ils vont mettre. C'est pas en Occident. Quand vous travaillez dans l'intérêt du peuple, vous ne craignez rien. Quand vous travaillez pour le peuple, vous ne craignez rien. Donc, Mamadi Doumbouya, vous avez vu, je vous ai dit, la marque des dictateurs, c'est le luxe. C'est acheter des maisons. Mais ceux qui sont dans l'esprit de leur peuple, ils n'ont pas besoin des maisons. Voilà. Et vous allez moi me dire que Mamadi est venu pour aider la Guinée. Je vous ai dit la différence. Pourquoi aujourd'hui vous voyez les Camerounais, les Togolais, les Béninois, nous autres là, tout le monde parlait de l'AES aujourd'hui parce qu'on a vu le changement. On a vu le changement. Voilà. Toi qui demandes que je suis Camerounais là, va demander ta maman si je suis le fils de ta maman. Tu demandes ma nationalité, pourquoi? Je te dis que je suis burkinabé. Ou bien, je te dis que je suis burkinabé. Voilà. La fille Kibaré, si tu comprends le moré. Hein. Je te dis que je suis burkinabé. Tu es fâché? Hein? Tu es fâché? Je suis burkinabé, la fille Kibaré. Ou bien c'est pas comme ça on dit à moré. Il vient demander, tu me vois déjà, je suis africain. Je suis fier de ces leaders-là. Et où est ton problème? Où est ton problème? Nous sommes africains tout court. Affaire d'ethnie ou quoi là, nous c'est pas ça. Nous sommes africains, nous sommes AES. Comme les autres la disent, États-Unis d'Amérique. Pour nous c'est AES. Moi déjà, comme je vous ai dit, quand je vais aller à Ouagadougou, je ne serai pas dépaysé. Hein. Je ne serai pas dépaysé. Il y a les petits mots déjà à Morée que j'ai appris en Côte d'Ivoire. Donc, je garde ces petits mots-là. Donc, arrivé là-bas, je ne serai pas dépaysé. Je vous ai dit aujourd'hui, mon premier voyage en Afrique, ça sera au Burkina. Parce que je ne peux pas aller chez le légionnaire à Conakry là-bas. Donc, où je vais aller? Je pouvais aller au Sénégal, aller au Maroc. Mais je vous ai dit, je vais pour manger dibi. Je vais où il y a assez de céréales là. Pour aller manger bio. Actuellement, c'est plus de 7 millions de céréales. Je vais pour aller manger bio du côté de Burkina. Donc, maintenant, les supporters de Mamadi Doumbouya qui disent que je suis burkinabé, je vous ai dit, ne demandez même pas si je suis devenu. Appelez-moi le burkinabé. Comme ça, vous allez être à l'aise. Ngayeko, tu es devenu burkinabé. J'ai dit, je suis plus. Mamadi, lui, il est français. Il a épousé une française. Il allait acheter maison, château, prendre votre argent, aller acheter en France. Il était légionnaire en plus. Faire le sale boulot de ces gens-là. Vous n'avez pas parlé de lui, que lui, là, il est traite. Damaro n'a jamais été légionnaire. Mais Damaro qui est fier aujourd'hui de ces gens-là, africains, fier de ces pays-là. Pourquoi vous êtes fâchés? Pourquoi vous êtes fâchés? C'est-à-dire, vous voyez que, voilà,
Attendez, il y a un faux compte là. Je vais juste bannir encore, il va souffrir. Va créer un autre faux compte. Voilà. Va créer encore. Non, 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 c'est Ansou Ouedraogo. Damaro, c'est le nom de mon village. Vous savez, le projet Simandou, là, les montagnes là entourent mon village. Quand vous entendez Simandou, c'est la région qu'on appelle Simandou. Maintenant, les montagnes là, c'est ce qu'ils ont appelé Simandou. Sinon, c'est la région de Simandou. C'est les montagnes de Simandou. Et Damaro, c'est la capitale de Simandou. Moi, je viens de Damaro. Donc, mon nom, c'est Ansouman. Donc, Ansou Ouedraogo. Makoso, vous avez appelé Makoso, non? Makoso n'est pas venu qui les Diallo. Un bandit comme ça, là. Un bandit comme Makoso. Quelqu'un qui a eu plus de 1100 plaintes. Un marmailleur. Quelqu'un qui dit que je suis marmailleur. C'est lui qui va en Guinée, qui est reçu à la présidence. Qui est reçu par... Il a dit au ministre de l'économie, Mourana, il dit non, vous êtes le meilleur ministre de votre économie. Déjà, il ne fallait même pas dire ça. Quand il a fini de dire ça net, il y a eu crise de liquidité en Guinée. Ils ont envoyé un conteneur d'argent. Ça n'a pas résolu. Il est là-bas encore. C'est-à-dire, quand je vois les Burkinabés en train de répondre Makoso, je dis, vous êtes en train de gaspiller votre énergie. Il faut laisser des fous comme ça, là. Makoso qui va en Guinée, il est reçu à la présidence. Il dit au ministre de l'économie, vous êtes le meilleur ministre de l'économie. Voilà, la Guinée se porte bien. Il quitte là-bas seulement. Manque de liquidité, les banques sont vides. Makoso, il n'ose pas Damaro. Vous ne voyez pas Makoso. Quand je frappe sur Makoso, il ne vient jamais. Parce que moi, je tape où ça fait mal. Un voleur comme ça, là. Et quand lui, il va parler, ben, vous savez, il avait dit, ils ont dit IB cacao. Mais attendez, cacao, là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Et le Brésil a combien de plantations de cacao? Le Brésil a combien de plantations de café? Mais vous savez, le problème de... Je vous ai dit, moi, je vous ai dit, le président Ouattara, je n'ai rien contre lui. C'est-à-dire que les gens disent quoi? Moi, le fait que lui aussi crédit, il fait certaines choses, c'est pourquoi je ne parle pas de lui. Mais quand il s'agit de faire le choix, je préfère le capitaine Ibrahim Traoré par rapport au président Ouattara. Voilà. Le problème de cacao, là, quand on dit IB cacao, vous savez, depuis longtemps, ils ont dit que le café cacao, ça ne pouvait pas réussir sur les terres, c'est aride, Burkina, nanani, nanana, même blé, qui aurait imaginé que le blé, banane plantain, avocat qui était en Côte d'Ivoire, banane plantain, les chargements, moi j'étais là-bas, des camions d'igname qui étaient en Côte d'Ivoire pour aller au Burkina. Mais tout ça là, c'est terminé. Vous savez combien de milliards dans les transactions, c'est-à-dire dans ces commerces-là rentraient en Côte d'Ivoire? Combien de milliards quittaient? Et voilà, comme je vous ai dit, dans les champs de café cacao, moi qui vous parle, mon père, il a des plantations de café cacao en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui connaissent la région de Djokoué et de Guézon, ceux qui connaissent, voilà, nous avons, mon père, il a des hectares là-bas de café cacao. Et 60%, ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, plus de 60% des travailleurs dans les champs, dans les cafés cacao, ce sont les Burkinabés. Et aujourd'hui, on vous dit que le cacao du Burkina, c'est de la bonne qualité. Vous savez que la terre déjà est épuisée en Côte d'Ivoire avec tous ces champs et autres là. Et Burkina, c'est frais. La terre est fraîche là-bas. Donc, vous voyez que même les récoltes de riz, vous voyez toutes les récoltes aujourd'hui, parce que la terre est riche. Donc, ils vont venir parler, oui, IB, cacao, quoi. Et le prix du cacao, c'est cher du côté du Burkina que de l'autre côté. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Oui, Adama connaît, c'est une réalité, mon frère. Dans les champs en Côte d'Ivoire, mon frère, moi, j'ai passé toute mon enfance en Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai grandi à San Pedro, je connais très bien. Donc, tu n'as pas besoin de m'apprendre la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas besoin de m'apprendre la Côte d'Ivoire. La réalité, je ne dis pas vous qui êtes dans les carrefours en train de bavarder, mais je parle dans les champs. Et on dit, le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et aujourd'hui, 60%, je dis bien, dans les champs, café, cacao, ceux qui travaillent dur,
Là-bas, nous le savions, ce sont des Burkinabés. Ça, c'est une réalité que vous ne pouvez pas nier. Donc, pourquoi ils essayent de saboter? Mais on dit cacao, ils veulent produire au Burkina. Où est le problème? Café, ils veulent produire. Où est le problème? Où est le problème? Mais aujourd'hui, il faut aller voir les champs de cacao au Burkina. Voilà. Il faut aller voir les champs de cacao au Burkina. C'est de ça qu'il s'agit. La peur qui est là, derrière, c'est-à-dire la détermination de Ibrahim Traoré, c'est ça. Parce que demain, si toutes ces terres sont expérimentées aujourd'hui et que un peu partout sur le territoire burkinabé, le cacao, le café, ça peut pousser. Vous savez que les Burkinabés, ceux qui travaillent là-bas, beaucoup vont préférer rentrer. Parce que le café, le cacao rapportent de plus. Du côté du Burkina, ils vont rentrer. Voici la peur des dirigeants, ceux qui parlent de IB Cacao. Mais c'est une réalité. Déjà, les céréales, c'est plus de 7 millions de tonnes. 7 millions de tonnes de céréales pour cette année. Donc, ceux qui veulent parler, ils n'ont qu'à parler. En tout cas, je vous ai dit 5 ans, il y aura la révolution un peu partout à cause de ce qui se passe aujourd'hui dans les pays de l'AES. Oui, parce qu'ils sont venus pour travailler, ils ne sont pas venus pour s'amuser, ils ne sont pas venus pour regarder. Voilà. Et tout ce qu'eux ils disent, ils sont à fond, ils sont déterminés à le faire. Ce ne sont pas que des promesses. Ils ne sont pas dans les promesses. Eux, ils réalisent. Donc, famille, je vais vous laisser. Vraiment, merci en tout cas à tout le monde. Merci à la jeunesse consciente d'Afrique. Et nous devons nous réveiller. Personne ne viendra construire l'Afrique à notre place. Personne. Vous savez, nos chefs d'État, il y a beaucoup qui sont passés. Nous n'avons jamais entendu des autoroutes 2 fois 4 voies. C'est parce que c'est pour nous. C'est parce que c'est notre argent. C'est parce que c'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, on parle d'autoroute 2 fois 4 voies. Quel que soit le temps que ça va prendre, c'est pour nous. Nous allons le faire avec des fonds propres. Et voilà, nous devons être déterminés. Nous ne devons pas se laisser distraire sur les réseaux sociaux, parler des futilités comme les Makosso, des clashs inutiles, des injures, des gens comme les coachs à Monchique, parler des futilités. Non, nous allons venir parler des jeunes agronomes, de ceux-là qui font bouger l'Afrique, de ceux-là qui créent en tout cas le changement en Afrique aujourd'hui. Nous devons parler de ceux-là. Nous devons copier entre nous. S'il y a un ingénieur agronome au Mali qui a réussi, nous devons copier ça. Nous ne devons plus aller chez les autres. On continue à nous tromper. Vous voyez, avant, il y avait des programmes de semences qu'on nous emmenait avant. Ils ont détruit des terres en Afrique. Ils ont détruit beaucoup de terres en Afrique parce que c'est des semences pour tuer nos terres. Mais aujourd'hui, ça, c'est fini. Ce sont nos frères agronomes, des experts aujourd'hui qui sont sur le terrain. Des gens qui aiment nos pays. Donc, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Les TikTok inutiles, nous devons arrêter. Nous venons pour soutenir la vérité. Nous venons pour soutenir nos leaders. Il faudrait qu'on parle de ceux-là. Il faudrait que nous informions la population. L'avantage, depuis l'arrivée de ces leaders-là, qu'est-ce qui a marché? Depuis leur arrivée, c'est ce que nous devons expliquer à nos peuples. Sinon, ceux qui étaient là, voilà, à manipuler, à dire des gros mots, ils ont tous honte aujourd'hui. Et leur solution, c'est de déstabiliser. Et nos frères terreau là, si on peut communiquer dans leur langue pour les convaincre, pour dire là, les temps ont changé, c'est fini. Revenez à la table de négociation. Vous savez, le capitaine Ibrahim Traoré, au début de la révolution, il a dit, il comprend certains, ceux qui ont pris les armes, mais l'heure n'est pas à la guerre. De venir à la table de négociation. Ce qui ne va pas dans ces régions-là, si c'est des problèmes de route, le secteur de l'agriculture, qu'ils vont les aider, mais de laisser les armes. Et c'est ça la vérité. Donc, merci encore. Voilà. Maramadou, c'est quoi? Maramouna Baro. Ok, Maramouna Baro, merci. Yusa 93, merci à vous. Merci, voilà, à Alassane Télécom. Merci à tous les patriotes. Idriss Mohamed,
Voilà. Latif, je vous ai dit, ma page c'est iOS. Idriss Mamad, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Abou Saf, merci. Roger Sana, merci à vous. Fatim, merci. Giro Ousmane, merci à vous. Voilà. Merci Rollings, AK83, MHD Doukoura. Voilà, merci en tout cas tout le monde. Ibé Lajoie, fils du pays, Sylvain Nyakin, merci. Djibo Tech. Voilà, merci à tous les patriotes. Annie Ram Ziamego, merci à vous. Si Savané, merci. Dame Super, Awalou Kibienga, merci. Achille, merci à vous. Dango Nabila, merci à vous. Merci. Voilà, à Dango Nabila. Karifala, merci à vous. Aka Gami Nosangs, merci à vous. Conte, merci. Petit Baba, merci. Suleiman, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Adama Belem, voilà. Chrisma, merci. Alima 89, merci à vous. Kouma, bonne soirée à tout le monde. Le combat continue. Comme je vous ai dit, chaque jour, nous allons parler. Voilà. Et à partir de samedi, je vais, voilà, ouvrir les micros. Et comme ça, on va faire des débats. Ceux qui sont dans les pays de l'AES, vous allez nous dire ce qui a marché. Parce que d'autres continuent toujours à dormir. Donc, comme je vous ai dit, à partir de samedi, je vais donner la parole à mes invités, à mes abonnés. Et nous allons, ça ne sera plus one-man show de Damaro, mais one-man show des panafricanistes. Abdul, merci à vous. Donc, je suis désolé parce que, voilà, je dois faire quelque chose. C'est pourquoi je n'ai pas donné la parole. Mais à partir du samedi, comme je vous ai dit, ça ne sera plus un one-man show. Et même ceux qui sont contre là, ils peuvent venir, voilà, nous dire ce qui était là hier, qu'on n'a pas fait maintenant. Là. Aussi simple que ça. Kandé Kamara, merci à vous. Merci à Mohamed Kamara, 62-21, merci à vous. Abdul, merci. Voilà, merci. Merci à Papi Narumba, merci à vous. Youssouf, électricien international, merci. Et bonne nuit à tout le monde. Alex Trésor, merci. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos.